Bonjour à tous. Et oui, ça fait 10 ans que j'ai commencé la danse orientale, j'avais 19 ans. Et je vais en avoir 29 le 30 septembre, voilà. Il y a pile poil 10 ans, je commençais cette merveilleuse discipline qui m'a amené tellement loin et qui a changé complètement le cours de ma vie, qui ne devait pas du tout être celui-ci en fait. Donc voilà, alors je vais un peu expliquer du coup un peu plus en détail comment je suis arrivée à prendre des cours de danse alors que j'étais complètement allergique à la danse, complètement allergique. Et ensuite je vais vous parler un petit peu des rencontres et puis on va dire des 3 moments phares en fait qui m'ont vraiment marqué en ces 10 ans pour faire un petit bilan entrecoupé de photos de la première année où j'ai commencé et puis des photos aussi avec les maîtres et les profs avec qui j'ai pu faire des stages et qui m'ont vraiment marqué aussi. Alors on va commencer du coup. Alors comment je suis arrivée dans un cours de danse orientale alors que j'étais très allergique? Alors pourquoi déjà j'étais très allergique? Parce que j'ai, comme beaucoup d'enfants, mes parents m'ont inscrit, voilà, quand j'étais petite, à des cours de danse classique. Et il s'avère que je ne me trouvais, enfin disons que je ne sentais pas que c'était ma place, étant donné que la prof en question me dénigrait sans arrêt et puis n'était pas très finaude, on va dire, sur le poids de chacune. Donc moi j'étais plutôt rondelette, voilà, j'étais une enfant un peu rondelette. Après c'était ma morphologie, j'étais pas grosse, si grosse que ça ni rien, mais j'étais rondelette et en fait c'est vrai que j'étais pas très souple. Donc du coup, ben, ce qui s'est passé, c'est que elle me mettait derrière. Ça m'est arrivé plein de fois de faire des spectacles. Donc on était une trentaine, je pense, d'enfants ou un truc comme ça dans le cours. Et moi, je me retrouvais tout le temps derrière et souvent, en plus, juste à moitié dans le rideau. Voilà, donc du coup, au niveau de confiance en soi dans la danse, je me suis dit, bon, alors danse, check, je suis nulle, voilà. Et je faisais la crise à mes parents pour ne pas y aller, bien évidemment. Et au bout d'un moment, ils ont bien compris que ça ne m'allait pas du tout. Et donc j'ai arrêté et depuis ce moment-là, c'est vrai que je me suis toujours dit que la danse c'était pas pour moi, que j'étais vraiment pas douée, pas souple et que c'était pas pour moi du tout quoi. Et il s'avère que après le bac, donc je commençais mes études de théâtre, donc c'était vraiment ça que je voulais faire. Je voulais devenir actrice et metteur en scène, donc j'ai fait des études dans cette optique-là, à Bordeaux, dans une école professionnelle. Et en fait, un soir, avec mes copines, donc il y a 10 ans de ça, mes copines du lycée, on s'est retrouvées, puis on s'est dit, ouais, c'est dommage parce qu'on a du coup, on n'est plus du tout dans le même établissement, donc du coup, bah, on se voit moins. Faudrait qu'on trouve quelque chose pour se retrouver au moins une fois par semaine, tout ensemble. Et c'est là que elle savait très bien mon aversion pour la danse, hein, ça c'est clair. Et donc du coup, il y en a une qui a un peu lâché le morceau en disant qu'elles avaient déjà commencé et déjà fait des cours d'essai dans des cours de danse orientale et que ça pourrait être le moyen de se voir une fois par semaine. Et là, moi, j'étais oh non, alors là, j'étais vraiment butée, hein. Je voulais absolument pas y aller. Et puis, il s'avère que une de mes copines qui s'appelle Sophie, et si je dois en remercier une dans l'eau, c'est elle, parce qu'elle m'a fait un peu du chantage. Elle m'a dit, bah écoute, c'est mon anniversaire. C'était son anniversaire 2 jours avant ou 2 jours après. Donc pour mon anniversaire, s'il te plaît, fais-moi ce plaisir, viens essayer, et puis tu verras bien après, ça peut être vraiment rigolo, on va se marrer quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et je lui dis, bah oui, c'est son anniversaire, donc je lui ai dit, bah écoute, ok, de toute façon ça m'engage rien, on va y aller, et puis il s'avère que ça a été le coup de foudre dès le début, avec Perle, et après s'en est suivi tout le parcours que j'ai un peu décrit dans la toute première vidéo que j'ai faite dans la playlist Journal de la danse orientale. Et donc c'est fou parce que s'il n'y avait pas eu cette discussion à ce moment-là, il y a 10 ans, je ne serais pas là. Je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui et c'est ça qui est fou dans la vie, c'est que des fois il y a des passages comme ça un peu magiques où
où il arrive ça, et maintenant il s'avère que je suis professionnelle et que je danse, que j'ai des élèves, etc. Même ma famille n'en reviennent pas quoi. Maintenant ils sont habitués, mais c'est vrai qu'à l'époque ils étaient abasourdis quoi quand je leur ai dit ah bah finalement je change de cap, je veux plus, j'ai décidé entre le théâtre et la danse, ça sera la danse. Ils ont été plus que surpris. Donc je vous laisse découvrir quelques clichés de cette année-là. Vous allez voir que je n'ai pas du tout la même dégaine, pas du tout. En fait j'avais, bon sur une des photos vous allez voir j'ai carrément un postiche, voilà, parce que en fait j'avais les cheveux vraiment courts ici, noirs avec des extensions blondes. Si vous voyez Perle un jour et que vous lui parlez ça, elle rigolera parce que c'était vraiment une horreur, voilà on peut le dire. Donc c'est parti. J'espère que vous avez bien rigolé. Alors du coup, les 3 choses qui m'ont vraiment marqué en 10 ans, alors il y en a tellement que c'est difficile d'en citer. J'ai même envie d'en dire 4 parce que là c'est vraiment trop dur. Donc la première chose, ça a été ma rencontre avec Momo Kadous, je crois que c'était au bout de la 2e ou 3e année. Où vraiment j'ai eu un coup de cœur pour ce chorégraphe. Et puis c'est avéré que j'ai eu l'opportunité de me former avec lui donc pendant 2-3 jours à Francfort, donc j'y suis allée et il a complètement changé ma vision de la chorégraphie, de comment chorégraphier. Il a une écoute très particulière de la musique et il s'avère que ça a complètement changé ma manière de voir les choses. Ça m'a vraiment appris à tout le temps aller plus loin, à tout le temps me dire oui ça c'est une évidence sur cette note là, mais est-ce qu'il n'y a pas encore mieux, quelque chose qui surprenne, etc. Donc ça a complètement changé ma vision ma vision de la chorégraphie, de comment chorégraphier, etc. De comment surprendre le spectateur, etc. Et ça continue toujours d'ailleurs à grandir en moi cette formation. Pourtant ça a été que 2-3 jours, bon assez intense hein, mais c'est vrai que c'était un personnage phare et dans ma carrière. Ensuite, l'autre moment, ça a été vraiment aussi Amir Taleb parce que quand à ce moment-là, donc c'était à Barcelone au festival de Munich Net, et en fait il a donné un stage, je connaissais pas du tout. Et donc là pareil, révélation, il n'avait rien à voir avec tous les stages que j'avais pu faire, c'était complètement un autre style et j'étais abasourdie par sa grâce, par son charisme, par les transitions très fluides qu'il faisait entre les mouvements et ça m'a vraiment apporté. Et dans ma danse là pour le coup, j'admirais et j'admire encore énormément sa façon de danser et sa fluidité et son équilibre sur les tours, sur les déplacements, etc. Et là ça m'a vraiment changé pareil le cap un peu de ma progression personnelle dans la danse. Ensuite, je dirais que c'est ma rencontre avec Perle, Neila et Elsa. Donc là, c'est vraiment bon, Perle, c'est toutes les 3 des personnes que je continue bien sûr de côtoyer, qui sont des personnes très proches et qui ont la même vision que moi de la passion, du travail, etc. Mon Perle, j'en parle pas parce que j'en ai déjà parlé, c'est vraiment j'ai envie de dire mon petit guide en fait dans toute cette histoire et je la remercierai jamais assez parce qu'elle m'a donné un métier, parce qu'elle m'a donné l'envie, elle m'a réconcilié avec la danse, ce qui était vraiment c'était vraiment pas gagné, donc vraiment je la remercierai jamais assez et je la soutiendrai quoi qu'il arrive. Et puis ensuite il y a Neila, et Neila qui est une personne complètement différente de Perle, mais en même temps en fait on est toutes très différentes mais on se ressemble quand même. Et c'est vrai que voilà, je lui fais des gros bisous parce que voilà, elle va bientôt accoucher, donc je te fais des gros bisous. Je sais que bon ça devient un peu dur vers la fin, mais voilà, ça va aller, on y croit. Et donc ouais, c'est une personne vraiment... c'est rigolo parce que au début on se croisait en fait dans les stages mais on se parlait pas, et c'est vrai que c'est quelqu'un un peu comme moi qui a une espèce
de timidité, mais du coup on dirait qu'on est froide, etc. Mais du coup pas du tout, en fait c'est plus de la timidité, de ouais, je la connais pas, voilà, donc on est un peu comme ça, et c'est vrai qu'au début on se croisait un peu comme ça en fait, donc du coup sur ça on est un peu pareil, donc c'était un peu compliqué. Et puis ensuite par la suite, du fait qu'elle ait intégré Raxel Dounia avec nous, on s'est rapprochés, et il s'avère que c'est une fille pleine d'amour, pleine d'humilité, qui, euh, qui a une vraie patte artistique, qui donne énormément sur scène. Moi j'adore comment elle danse sur scène, je kiffe. Et humainement parlant, c'est quelqu'un d'extraordinaire aussi, et qui, euh, qui est très sincère, très franc jeu, quoi. Une fois ça peut déplaire, mais elle est très franc jeu, et ça c'est quand même une grande qualité, je trouve. Et Elsa, bon alors Elsa, c'est ma copine, c'est ma copine. Et Elsa, elle m'a énormément apporté aussi. Elle m'a énormément apporté artistiquement parlant et humainement parlant. Elle m'a donné énormément confiance en les gens, moi qui n'avais pas du tout confiance et qui était très méfiante, donc je le suis toujours, mais grâce à elle j'ai réussi à m'ouvrir beaucoup plus, à être beaucoup plus sociale, voilà, avec les gens, etc. Et d'avoir moins peur du regard des autres. Et c'est une personne extraordinaire. Bon là, je pourrais écrire un bouquin sur Elsa, parce que c'est vraiment une très grande amie. On a vécu des choses, pour en citer, comme par exemple un duo où on s'est pris le chou à faire une robe cousue à la main juste avant le festival que j'ai organisé pour Carla, où on s'est pris le chou à coudre ce truc pour faire un duo sur Amélie Poulain, qu'on a travaillé comme des mordus, et qui en fait pour le coup, pour celles qui étaient dans la salle, voilà, s'en souviendront, hein, le régisseur a fait complètement de la mouise, pour pas dire autre chose. Et en fait pendant la musique, donc nous on était dans notre truc et tout, on était trop contentes, machin. Et là, musique se coupe en plein milieu. Ah, la lumière s'éteint en plein milieu. La lumière se rallume sur nous. Et là, je vous raconte pas de notre réaction. On a fait genre, on s'est regardé. Et puis là, on a eu un temps d'arrêt. Et le mec a remis la musique du début. Donc là on a fait une genre de mise en scène, genre oh c'est fait exprès, genre n'importe quoi, et on est parti. Donc voilà, on a vécu des trucs un peu comme ça. Donc vraiment c'est des trucs qui restent dans la tête. Et puis ensuite il y a aussi bien entendu mes élèves, toutes mes élèves, que vraiment c'est ma vie, elles m'apportent énormément, elles s'en rendent pas compte, elles me donnent envie d'aller plus loin, elles me donnent la force de continuer. Dans leur regard, je vois qu'elles aiment ce que je propose, et donc du coup ça me donne envie d'aller encore plus loin, de leur proposer des choses encore qu'elles aiment encore plus. Et elles m'inspirent toutes autant qu'elles sont, même celles qui ont pris des cours avec moi et qui sont parties. Toutes, elles resteront toutes dans ma tête, dans mon cœur, et elles m'ont tout apporté, même si elles ne s'en rendent pas compte, même si c'est très... c'est un peu mes muses, quoi. Donc c'est vrai que des fois j'imagine, voilà, des groupes, vraiment je chorégraphie pour elles, enfin voilà, et vraiment c'est énorme, quoi, que d'être suivi par des gens comme ça qui croient en vous et qui aiment ce que vous faites. C'est incroyable, et vraiment je les remercie à toutes. Et puis bien sûr mes trois élèves que j'ai formés en professionnel, Enora, Delinda et Nora, en qui je crois absolument, je crois en elles à fond. Je suis sûre que c'est des artistes exceptionnels, et je sais que c'est des artistes exceptionnels, et vraiment toutes elles ont quelque chose de particulier dans leur domaine, dans leur manière de faire, et elles ont un potentiel énorme, et je les kiffe, et voilà, et je suis sûre, même, je suis certaine que nous allons collaborer dans les années à venir et pour longtemps, et qu'on se soutiendra, que je les soutiendrai toujours, et voilà, donc c'est plein d'amour, plein de belles choses, et pourtant en 10 ans il y a eu des choses qui se sont passées, des choses moins cool, hein, aussi, mais toujours les choses, on va dire, les bons moments sont plus forts que les choses difficiles.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était pas très instructif, j'ai un peu raconté ma vie. Mais je pense qu'il fallait marquer le coup pour ces 10 ans.